Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors nous nous retrouvons avec le jour 20. Voilà, vous pouvez faire un choix normal et puis on se fait de gros bisous. Au revoir. Alors bienvenue dans ce jour 20. Alléluia. Dans 4 jours nous y arrivons. J'arrête. J'ai un peu la honte. Bref, on y va. Donc là, on va voir c'est la personne que vous n'êtes plus actuellement et pourquoi vous n'êtes plus cette personne. Et après, on va voir la personne que vous êtes actuellement et les personnes que vous pourriez devenir et qu'est-ce qui vous amène à devenir ces personnes. Alors, c'est à vous de voir et on va mettre en lumière 3 types. Voilà, Carrefour, le choix, on a le 5 de coupe et on a la dépression. On a le contrat à l'envers, donc peut-être un manque d'engagement qui a pu être ou qui vous a affecté ou qui a pu vous affecter dans votre chemin de vie ou qui vous affecte parce que vous n'êtes pas capable de vous engager, ou vous avez du mal à trouver un travail, des choses. Bref, on va y aller. Alors la personne que vous pensez être actuellement, mais que vous n'êtes plus. Alors, on a le bélier. Ouais, et ouais, peut-être vous pensez être. Alors, soit vous pensez être encore la personne qui se fait humilier, soit vous pensez que vous êtes encore la personne humiliée, d'accord? Vous n'êtes plus cette personne, en tout cas. Pourquoi? Parce que vous prenez les choses en main et que vous prenez vos responsabilités en main. Vous n'êtes plus cette personne peut-être humiliée, voilà, sur laquelle on jette des pommes, dont on s'en fout, ou qui n'arrive pas, qui est dans un carcan, qui n'arrive pas à se libérer. Vous allez vers de l'avant et en fait rien ne vous arrête parce que vous croyez en votre plein potentiel. C'est très beau cette carte du chariot, elle est très belle, elle est libératrice et on est prêt à aller jusqu'au bout et nos ambitions nous font voler des ailes. Et si vous étiez parmi ces personnes qui se moquaient, qui avaient tendance à juger, à condamner facilement les autres, et bien vous aussi vous vous libérez de ce jugement-là parce que vous êtes remis en question et vous prenez vos responsabilités et vous avancez de manière gaie et joyeuse, d'accord? Je sais pas, j'ai envie de mettre ça comme ça. Alors, maintenant, la personne actuellement, qui vous êtes-vous actuellement? Vous êtes, alors, ça dépend. Soit, alors, on est encore dans ce truc, hein, soit vous êtes le fou voilà, qui a fait tomber le roi de son trône, soit vous êtes le roi qui est tombé de son trône parce qu'il y a eu des remises en question, d'accord? Donc dans tous les cas, vous avez changé votre point de vue parce que si vous étiez dans un point de vue ou dans un autre, et bien vous vous êtes libéré de la personne que vous étiez avant et aujourd'hui vous êtes une personne, voilà, mais quand je vois le roi qui tombe, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif, hein. C'est pas le roi qui tombe parce qu'il n'est pas humble et tout. Le roi est tombé parce que il devait sortir de. Aujourd'hui, il devait prendre conscience de quelque chose. Quelque chose vous a fait tomber un événement, etc., etc. Et que vous deviez voir quelque chose, et ça vous fait du bien, au contraire, ça vous libère. Hein, ça vous libère du noir, du caverneux, de la déception, des remords, tout ça. Et sinon, vous êtes celui qui fait tomber. Voilà. Donc, rira bien qui rira le dernier. Donc, c'est un peu vous ici. Bah, oh, je tombe des nues. Alors, qu'est-ce qui a permis cette transition? L'ermite à l'envers, peut-être l'isolement, le fait d'avoir été trop longtemps isolé, mais j'ai pas l'impression que cet isolement il est mauvais ou que vous l'avez mal vécu particulièrement ou qu'il a été mauvais pour vous. Alors on va quand même, mais quand même, hein, si vous avez dû vous isoler, être isolé malheureusement parce que ouais, c'est l'isolement forcé. Alors ça peut être être en prison, ça peut être séparé de sa famille parce que on n'a pas pu prendre le billet d'avion, parce que on n'a pas pu, je sais pas, l'isolement forcé un peu. Parce que les événements ne se sont pas passés comme prévu. Ça peut être aussi le fait d'être seul, en fait, peut-être aller en HP aussi. Ça peut aider, peut-être uniquement être hospitalisé. Donc cet isolement forcé vous a amené, voilà, à être cette personne actuellement. Ou tout simplement l'isolement forcé, c'est vous-même qui vous isolez tout seul parce que bah, les événements font que vous avez vu certaines choses et qui vous ont choqué et qui ont fait que bah non, finalement, non, je préfère m'isoler d'un coup, machin. D'un coup, d'un seul. Alors maintenant, nous allons voir les personnes que vous pourriez devenir. Donc, c'est à vous de choisir. Verseau balance, la liberté. Hein. La personne libre qui s'envole, qui voyage.
Vous pouvez devenir le précepteur, le savant, celui qui se relance dans peut-être des études, qui est un peu plus sérieux, un peu plus académique. Et vous pouvez être celui qui, le prêtre, ou celui qui se repentit. C'est très bien. Bon, en soi, toutes ces personnes peuvent être réunies en une personne, hein, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous amènera à vous, qu'est-ce que vous pourrez vous amener à cette libération, à ce côté libéré de votre personnalité? Les amis, la fête, les amis, les joies de la vie, profiter de la vie, ça vous amènera à être quelqu'un de très très libre. Et à être uni par les liens de l'amitié, avoir vos amis auprès de vous, ça va vous libérer, ça vous fait tellement du bien. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous devrez vous concentrer, les amis, même si vous vous dites, ouais, les amis, ça sert à rien. Je vous jure que pour vous, ce serait vraiment, entourez-vous de bons amis. Pas de trop, hein, peut-être d'un petit 3 4 amis, c'est bien. Hein, mais vraiment, les amitiés peuvent vraiment vous révéler. Alors, pour être cette personne sérieuse, Capricorne, ok. Ce qui vous amènera à être un peu plus académique, à être un peu plus sérieux, carriériste et ambitieux, c'est le fait de perdre espoir, d'accord? C'est le fait de perdre espoir en quelque chose, de pouvoir vivre de quelque chose ou être dans une réalité où on peut être libre. Parce que vous avez compris, ou peut-être que vous êtes un peu fataliste ou un peu défaitiste et c'est pas grave, hein. On se dit, bah non, finalement, il faut grandir, il faut que j'y ci, il faut cela, c'est bon, je peux plus me laisser morfondre. Et donc, on arrête d'être naïf, j'en ai marre, et on y va. Et c'est pas forcément dans la haine et dans la colère, ça peut être juste, c'est bon, prendre mes responsabilités. Je préfère être cette personne sérieuse. Et c'est bien d'être sérieux, hein. Voilà, on n'est pas obligé de toujours être verso. Et moi, j'ai appris, et la spiritualité, ce truc de je me confesse, j'écoute attentivement, ce côté j'aide les autres, et ben, qu'est-ce qui vous amènerait à là? C'est prendre conscience que on ne peut pas y arriver tout seul. D'accord? On ne peut pas y arriver tout seul. C'est-à-dire que on a choisi d'être indépendant, mais pas d'être seul. Et on se rend compte que les autres ont une place dans notre vie. D'accord? Et peut-être que comme au bout d'un moment, dans votre vie, je pense que les autres vous auront tellement appris que vous aussi, vous aurez envie d'être cet autre qui va apprendre à quelqu'un d'autre. Pas en mode je sais tout, mais c'est-à-dire que je veux être cette lanterne dans ta nuit étoilée. Conclusion, projection à l'envers. Alors, il y a plein, en fait, vous pouvez être, moi ce que je ressens, ça peut être des profils un peu multipotentiels, un peu, je peux aller, voilà. Vous pouvez vraiment, alors, il faut faire le choix. Bon, après, il n'y aura pas de grand changement si vous n'en faites pas un. Bon, si vous ne choisissez pas que par quelque chose. Mais bon, il y aura toujours une ouverture dans tous les cas. C'est pas quelque chose, c'est pas grave, mais on vous dit de ne pas vous projeter parce qu'il n'y a que les expériences de la vie qui feront en sorte de vous façonner parce que vraiment, là, on sent que vous sortez de quelque chose. En tout cas, vous prenez le pouvoir dans tous les cas. Hein. C'est vous qui décidez. C'est très bien. La culpabilité. Vous vous sentez coupable. Et pourquoi? Ah ouais, vous avez peur de ne pas réussir, vous. C'est ça? Ouais. Ouais, on se protège de son potentiel. On a peur. Parce que quand même, c'est des potentiels où il faut y aller, quoi. Ouais, victoire. Et pourtant, il y a de la victoire. Il y a de la jalousie aussi. Alors, est-ce qu'elle vient de vous? Oui, non. Oui, elle vient de vous. Vous êtes jaloux. Actuellement, peut-être que vous regardez la situation des autres, qui sont heureux dans leur couple, qui sont machin, et vous êtes un peu jaloux. Et parce que vous ne savez pas quoi faire, quoi dire, et vous vous sentez coupable parce que vous avez l'impression de ne pas avoir réussi. Mais regardez toutes les personnes que vous pourrez devenir. D'accord? Mais je sens quand même qu'il y a une partie où vous devez forcément exprimer votre individualité et vos amis seront importants. D'accord? Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, expliquer ceci, cela. N'hésitez pas à donner votre avis. Moi, ça me fait très plaisir. Et puis, on se fait de gros bisous. Ciao, ciao. À demain pour le 21e jour. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans ce jour numéro 20. Je suis très contente de vous accueillir dans cette vidéo. Vous qui avez choisi la machine à laver. Alors, il se peut que j'ai interverti le choix 1 et le choix 2.
Non, entre le choix 3 et le choix 2. Donc, si par exemple, vous avez choisi cette image et qu'elle ne correspond pas au groupe que j'ai présenté à l'introduction, n'hésitez pas à prendre soit le choix 1, soit le choix 3, parce que je pense que j'ai interverti les deux cartes images. Donc, d'accord, c'est pas sûr, mais bon. Alors ici, on perd le contrôle, ou on a décidé de laisser les choses se figer. Alors quand même ici, avec la carte du cancer et du taureau, il y a quand même cette tristesse de tout est gelé, toute la reine des neiges un peu gelé, tout est gelé parce que bon, il y a eu une trahison. Trahison, quelque chose, un deuil qui l'a blessé. Ça peut être un côté très maternel. J'ai perdu mon enfant. Oui, j'ai perdu mon enfant, ça peut être au sens métaphorique comme au sens propre. Et du coup, tout est gelé et j'arrive pas à passer au-dessus. Ça peut être ça. Et un peu là, on laisse un peu tout au contrôle de... Voilà. Bref, il y a quelque chose que vous avez perdu, une essence. Quelque chose qui était en vous, qui vous appartenait. Et vous êtes en train d'errer dans une forme de désert de glace. Vous gelez aussi vos émotions, ce que vous ressentez. Parce qu'il faut être fort. Alors, quelle personne étiez-vous? Et quelle personne pensez-vous être, mais que vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus, tout simplement. Vous pensiez être une personne qui fait Scorpion et Sagittaire, qui faisait des formes de messe noire. Alors pourquoi vous avez une si petite opinion de vous-même? C'est quoi ça? Allez, hop, le pourquoi. Allez, on prend celle-là. Parce que vous pensez égoïste, parce que vous avez fait peut-être... alors vous pensez égoïste, tout simplement. Je pense que vous pensez sincèrement égoïste. Et que vous voulez aller avoir de l'argent et de l'indépendance et que vous êtes quelqu'un d'égoïste en fait. Alors que pas du tout, vous prenez soin de vous. C'est quoi votre problème? Ah, pourquoi ils s'en veulent comme ça? Ils s'en veulent, oui. Vous en voulez de quoi? Pourquoi vous vous punissez comme ça? Non mais c'est pas possible. Ouais. Vous en voulez d'être heureux en fait. Alors peut-être que ça vous parle pas comme ça, mais vous en voulez d'être heureux. Peut-être de vous être séparés, d'avoir laissé quelque chose, d'avoir laissé ce projet. En fait, maintenant que vous avez votre... Enfin, vous sentez... Vous avez l'impression d'avoir suivi peut-être le mauvais chemin aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. D'être une personne qui a été trop avare, trop cupide par rapport... et qui n'a pas vu... trop avare, trop cupide finalement, qui a fait des choses pas très honnêtes sur lesquelles vous ne pourriez plus retourner en arrière. Et du coup, avec ce 9 de denier, on voit bien que au nom de l'indépendance, peut-être que vous avez suivi un mauvais chemin, alors que vous n'êtes plus cette personne. D'accord? Vous n'êtes plus cette personne, ou vous n'êtes même pas cette personne. Vous n'êtes pas égoïste, en fait. Vous avez une petite opinion de vous-même. Mais bon, choix actuel. Qui êtes-vous actuellement? Alors, certes, vous vous êtes remis en question, mais vous êtes toujours dans cette même dynamique. C'est-à-dire oui, effectivement, vous avez enlevé ce côté dark du prêcheur, mais aujourd'hui, vous capitalisez sur ce qui vous a fait mal. Vous essayez d'attirer les gens, la pitié par rapport à ce que vous avez vécu. Donc la personne que vous êtes actuellement, c'est que vous êtes en train d'accumuler les richesses aussi en étant spirituel. Et moi, cette carte, je ne l'aime pas parce que, en fait, c'est un peu ce truc de, j'essaye de profiter des gens. En fait, maintenant, vous essayez de profiter quelque part. Attention, hein, faites attention. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais actuellement, vous n'êtes pas... Enfin, aujourd'hui, vous voulez juste avoir des gens tout autour de vous qui vous adulent et qui vous apportent des richesses. Est-ce que c'est sain? Non, pas forcément. Qu'est-ce qui va vous permettre de transitionner vers là? C'est le Princess of Pentacles. En fait, vous allez voir une... Alors, vous voyez, on a la même chose. Donc, on a le 9 de denier. On voit une opportunité qui brille. On est attiré par ce qui brille. Donc, vous êtes dans ça. Vous avez été attiré par une opportunité, que c'est une opportunité pour se développer, pour être pour quitter cette ombre, pour quitter cette culpabilité, parce qu'on a ce même soleil, on a ces mêmes collines.
On est attiré, on a la lumière et là, boum. Donc, est-ce qu'il y a un avertissement par rapport à tout ça à apprendre? Ah, je m'attendais pas à ça. Est-ce que vous vous isolez un peu trop? Vous êtes un peu hautain de coupe. Après, ça peut être aussi, vous partagez. Alors, est-ce que. Juste, donnez-moi l'aspect. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Alors, juste pour que. Alors, non, bah, ça, on sait pas, ça dépend. Ok, ça dépend. Seul de l'avenir nous le dira. En tout cas, vous avez un peu le prémisse de la personne à qui on fait des offrandes dans les sectes. Donc, en fait, vous pourrez être cette personne-là, vous pourrez être cette personne qui capitalise sur la spiritualité, mais vous pourrez être cette personne-là charismatique à qui on donne des richesses, mais attention à ne pas en abuser, d'accord? Là, pour l'instant, on va dire c'est neutre, il n'y a pas de mal à ça, mais attention, ça pourrait mal tourner, ça pourrait devenir quelque chose de plus malsain. Alors, en parlant de ça, on parle des 3 personnes que vous pourriez devenir. Alors, qui pourriez-vous devenir? Ok, clairement, vous pouvez faire une, une erreur, être un peu naïf, vous laisser un peu embobiner, soit vous risquez de faire une erreur, de détruire quelque chose, bah, de vous cracher quelque part, par orgueil, par voilà. Vous pourriez être cette personne qui, toute sa vie, va faire ses... Pas toute sa vie, mais pendant un long moment, vous allez faire... vous allez forcer les choses sur des choses qui ne vous sont pas destinées. Et sinon, vous pouvez être cette personne soit qui humilie ou se fait humilier. Purée, c'est pas... Faites attention. Alors, si vous voulez pas devenir ces personnes, vous faites d'autres choix. Alors, qu'est-ce qui va vous amener à là? La perte d'espoir, le fait de perdre espoir va vous conduire peut-être ce besoin d'attention, ce besoin qu'on vous adulte, ce besoin qu'on vous regarde, ce besoin de briller, il peut vous causer un peu votre perte. D'accord? Donc faites attention ou détruire quelque chose de précieux. Avec c'est quoi ça? C'est le bélier? Non, bélier et taureau. Donc avec Excalibur, où vous risqueriez de vous battre pour quelque chose pour lequel vous n'êtes pas destiné. Si vous va vous emmener là-bas. La lune, l'intuition, le doute, le flou. En fait, vous êtes des gens où vous ne savez pas où vous allez réellement. Et je comprends. Et ici, qu'est-ce que vous amenez à là? La princesse de coupe. Est-ce que c'est le fait d'être immature, votre immaturité peut-être, va vous mener à vous moquer ou à vous faire humilier, ou parce que on va vous considérer comme quelqu'un de naïve, sur laquelle on vous lance des pommes. Enfin, faites attention. Alors, un avertissement pour pas devenir ces personnes-là. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y remédier à tout ça? Franchement, il faut que vous réfléchissiez bien, vous ayez un jugement clair. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ayez un meilleur jugement sur les autres parce que vous êtes aveuglé par ce que vous pourriez devenir. Et là, vous risqueriez de faire des efforts qui vont finalement vous... Alors, soit vous perdez espoir et vous risquez de vous tromper, soit vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire et finalement bah, vous vous butez contre quelque chose qui est pas bien, soit vous êtes la princesse de coupe, mais il faudra accepter quelque part d'être poursuivi, d'être moqué, d'être la personne qui n'est pas prise au sérieux. Purée. Peut-être c'est aussi lié à un enfant, à votre enfant, il y a une décision qui est prise par rapport à lui qui ferait que vous n'êtes pas prise au sérieux et qu'il faudra vous battre. Ou que vous allez être jugé ou juger les autres. Conclusion. Jalousie. Qui est jalouse, vous ou les autres? Ce n'est pas toi. Vous êtes quelqu'un de jaloux. Vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas l'argent qu'il vous faut, parce que vous êtes jaloux. Franchement, ça m'émeut parce que
vous avez vraiment besoin de guérison. Et peut-être d'aller en thérapie ou des choses comme ça. Parce que malheureusement, vous convoitez ce qui n'est pas vous. Parce que c'est beau sur les autres. Alors que vous, c'est beau sur les autres, mais pas sur vous, quoi. Vous vivez... il y a un cadeau quand même. Amitié à l'envers et la femme à l'envers. Ouais, hein, franchement, beaucoup d'instabilité par rapport à vos ressentis, par rapport... ouais, ça, vous allez bouger, hein, par rapport à vos ressentis, par rapport... Voilà, mais faites attention. Faites attention à qui vous allez devenir. Faites attention. D'accord? Vous n'êtes pas encore... Vous êtes encore sur le chemin, vous êtes encore dans le doute, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais c'est important de vraiment vous ouvrir à vous-même et vraiment de voir qui vous êtes. Qui êtes-vous réellement? Voyez? En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et puis, j'espère que ça vous a pas trop perturbé parce que c'est une danse assez dure. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve pour demain, le jour 21. Ciao, ciao. Bonjour, je suis à numéro 3. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié de vous mettre votre carte de conclusion. Donc on voit que nous sommes ballonnés, peut-être manipulés, et on va bientôt sortir de tout ça. Peut-être qu'on a les yeux fermés et qu'on se sent coupable de quelque chose et on va sortir de tout ça bientôt. Donc voilà. Donc on va voir la personne que vous êtes. Voilà, on va sonder les personnes que vous pourriez devenir. Alors à l'heure actuelle, la personne que vous pensez être mais que vous n'êtes pas ou que vous n'êtes plus. La personne que vous pensez être un peu la belle au bois dormant qui attend son prince pour qu'elle se réveille. Et en fait, on vous dit que non, vous n'êtes plus cette personne aujourd'hui. Vous n'êtes plus cette personne qui a besoin d'attendre, dans l'attente, qui a besoin d'attendre, d'être ballottée de droite à gauche pour qu'on lui donne une réponse ou pour que son prince charmant vienne vers elle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, bah, en fait, vous avez plein de choses qui ne se sont pas réalisées, plein de désirs qui ne sont pas assouvis. Donc, vous vous êtes dit, bon, si je continue à attendre un homme ou quelqu'un, bah, ça va jamais arriver, ça va jamais se faire. Voyez? Vous n'êtes plus cette personne. La personne que vous êtes actuellement. Aujourd'hui, vous êtes cette personne un peu dans ses propres ombres. Ce vampire un peu qui a un peu peur, qui prend peut-être conscience de qui prend peut-être conscience de sa toxicité, des parts d'ombre de lui-même, qui se sombre en profondeur, qu'il a un peu peur parce qu'il commence à voir que peut-être ce que j'ai fait avant, c'est pas quelque chose de bien et que vous allez ouvrir les yeux. Ou peut-être que j'étais avant, ou ma manière de fonctionner était assez toxique et était assez malsaine. Et aujourd'hui, on a un peu peur de nos ombres en fait. Mais la lumière, elle va se lever, hein, c'est pas un problème. On a quand même le bélier et le scorpion, donc non, on va y aller, on va y arriver. Hein? Et qu'est-ce qui va nous mener à cela? Le monde à l'envers, c'est le fait de ne pas trouver sa place, peut-être de ne pas être accepté, d'être un peu rejeté. Peut-être qu'on vous chasse du monde et peut-être vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Maintenant on a peur en fait. Je sais pas, il y a une peur de... On se sent coupable, on se dit ah merde, merde. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée peut-être à côté de quelque chose. Voilà comment vous vous sentez actuellement, la personne que vous êtes actuellement. Maintenant, on va voir la personne que vous... Maintenant, on va voir les personnes que vous pourriez devenir. Encore une fois, ces personnes-là, vous n'êtes pas, vous n'allez pas forcément les devenir, mais c'est encore une fois vos choix. Et actuellement, peut-être vos choix vous montrent les possibles personnes que vous pourriez devenir avec les choix que vous êtes en train de faire, en fait, tout simplement. Mais vous pouvez, bien sûr, ne pas devenir ces personnes-là. Donc, vous enfermez pas dans ce que je vais dire. Si vous ne voulez pas être ces personnes-là, vous avez le pouvoir de ne pas les être, d'accord?
Pas l'être. Oh, putain, vous allez être papa, maman, avec des enfants et la famille aura la balance. Et le lion, la famille heureuse, la famille parfaite. Oh, oh bébé, voulez-vous marier, avoir des enfants? C'est trop mignon. Bref, voilà, cette personne heureuse dans sa famille, son foyer, son mariage, mais lumineuse, le couple qu'on envie toujours. Là, on a la balance et la vierge. Donc, en fait, et, ouais, et la vierge, oui. Donc, en fait, la vie quotidienne. Donc, on peut vivre ensemble dans... En vie d'ensemble, le travail de train-train quotidien, moins grandiose que là, mais vivre le train-train quotidien ensemble, le quotidien. Donc, voilà, c'est bien aussi. La simplicité, quoi. Et vous pourrez partir en croisade vers vos projets, vos idéaux, au combat. Voilà. C'est vous qui voyez. Vers une quête, etc., etc. Alors, pour vous mener à ce destin-là, qu'est-ce qu'il vous faut? As of bâton. Alors, peut-être qu'il vous faut déjà voir les opportunités ou comprendre que tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être que c'est un enfant qui va vous mener à ce mariage-là. C'est peut-être une opportunité, une rencontre hein, que vous n'avez pas encore rencontrée. C'est quelque chose qui n'est pas encore, soit qui n'est pas encore, mais qui est encore caché pour l'instant. Donc, c'est une opportunité que vous ne voyez pas encore ou qu'il ne faut pas manquer, d'accord? Que vous ne verrez pas tout de suite. Hein. C'est pas évident, ce ne sera pas une opportunité évidente, mais au final, vous allez être heureux. Alors, qu'est-ce qui va vous mener à ça? C'est la reine d'épée. La reine d'épée. Si vous filtrez, alors là, j'ai l'impression que là, vous ne filtrez pas, vous faites un peu plus confiance. Hein? Et si vous filtrez les choses, les gens, de manière rationnelle, machin, vous allez vivre bien, mais de manière simple. Voilà, et c'est très bien comme ça aussi. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Et si vous voulez faire les croisades, eh bien, vous allez lâcher tout ce poids, tout ce fardeau, où vous allez vous vouloir être le sauveur de tout le monde. Et vous allez partir en croisade dans vos projets, etc., etc. Donc, Princess of Roses, c'est-à-dire que vraiment lâcher tout ce qu'on connaît pour aller vers ce que l'on ne connaît pas. Mais c'est grandiose parce que là, on vous dit que finalement, cet état, vous n'allez pas être seul, en fait. C'est beau. Naissance à l'envers. Bon, vous culpabilisez par rapport à... Alors, vous culpabilisez naissance à l'envers. Rien qui peut naître pour l'instant. Alors, pourquoi on peut dire la naissance à l'envers? Fécondité bébé. Alors peut-être qu'on vous parle du fait d'avoir un enfant, vous allez avoir bientôt des enfants, vous avez déjà un enfant dans le petit bidon, et que pour l'instant il n'y a pas de naissance. Bouclier, on est un peu en mode couveuse, où on est en train de préparer, on va dire, des choses. Il n'y a pas forcément d'argent, pas d'enfant non plus. Il n'y a pas forcément de début, ça peut être une naissance-renaissance qui sera possible après un choix, parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans les doutes et à la croisée des chemins. Allez. Ouais, changement. Il n'y aura pas de changement particulier hein, dans votre maison, dans votre stabilité. C'est en préparation, on va dire. Bref, retard. Ça a pris du retard. Bon, mais il y a un cadeau et de la chance, une séparation qui arrive, d'accord? Donc, non, c'est plutôt positif. Hein, donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je suis à numéro 3. J'espère que vous avez kiffé votre guidance. Moi, j'ai kiffé faire la vôtre. Donc, sachez-le. Et puis, nous, on se retrouve à très vite, très bientôt. Et puis, on s'embrasse. Moi, au revoir.